Le Lean Management est une philosophie managériale qui, pour la version moderne et à jour que l'on connaît aujourd'hui, découle d'abord d'un modèle qui est beaucoup plus ancien, qu'on appelle le TPS, le Toyota Production System, qui lui a été créé en 1950 par deux ingénieurs de la marque, à savoir Taiichi Ohno et Shigeo Shingo. On va faire un petit peu d'histoire. On est en 1950, le Japon sort de la Deuxième Guerre mondiale qui a pris fin en 1945, donc il faut reconstruire le pays à partir de zéro, réindustrialiser le pays. Et les Japonais font face à une problématique qui est très importante, à savoir comment reconstruire un pays, une industrie, en sachant qu'on manque absolument de tout. Et c'est là que ce modèle TPS a été révolutionnaire pour l'industrie à l'époque. En effet, cet outil a permis à Toyota à l'époque de faire des miracles, à savoir faire beaucoup mieux avec moins de moyens, produire beaucoup plus vite, améliorer les délais de production, optimiser la performance et surtout réduire les coûts. C'est ce qui avait permis à l'époque à Toyota, entre 1950 et 1975, de réduire de plus de 70% les délais de production. Le modèle TPS est basé sur deux fondamentaux. La première des notions, c'est le fait d'impliquer les équipes dans une logique d'amélioration et d'optimisation continue. C'est ce que les Japonais appellent le Kaizen. En gros, je mets en place des actions, étape par étape, petit à petit, pour m'améliorer de manière continue, afin d'atteindre une performance qui par la suite me permettra de viser une forme d'excellence. Dans la culture japonaise, cette recherche de la performance et de l'excellence, c'est quelque chose qui est à la limite de la quête spirituelle et de la quête philosophique. Prends l'exemple de n'importe quel artisanat japonais, ils ont toujours cette même obsession de la performance, cette même obsession de l'excellence et cette même obsession de la perfection. Et ce que je viens de te dire là maintenant, c'est super important à intégrer. Pour la suite de la vidéo, tu comprendras pourquoi juste après. Le deuxième socle, c'est ce que les Japonais appellent la chasse aux démons. Concrètement, chasser ce qu'ils appellent les muda, les mori et les mora. Chasser le gaspillage, la surcharge et les irrégularités. Tout simplement, supprimer tout ce qui n'apporte aucune valeur à la société et au client final. Voici comment le TPS fonctionnait à l'époque et voici ce sur quoi est basé le Lean Management d'aujourd'hui. Alors du coup, concernant le Lean Management, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la base, le socle et les fondations du modèle restent et resteront toujours le modèle TPS. Mais, étant donné que c'est un outil qui est quand même assez brut de coffrage, c'est un outil qui est quand même un peu compliqué à mettre en place et qui est plutôt typé industrie et technologie. Dans les années 90, on a créé le Lean Management qui est une version simplifiée du modèle TPS pour faciliter l'intégration de cette méthode dans la plupart des entreprises européennes et américaines qui, en plus de ça, ont une vision, et on le reverra par la suite, un peu différente de la vision japonaise. Donc en gros, l'idéal serait de faire en sorte d'intégrer le modèle TPS et de le compléter par le modèle de Lean Management. Mais dans la plupart des sociétés, on se contente, entre guillemets, parce que c'est quand même assez compliqué, de se focaliser sur le Lean Management. Ce qu'il faut également prendre en considération, c'est que chaque méthode dispose de ses propres outils. Des outils qui permettent de mettre en application ces méthodes, en sachant que le modèle TPS a ses propres outils qui sont apparus avec le modèle TPS, et le Lean Management qui est apparu un petit peu plus tard a rajouté tout un tas d'autres outils pour permettre de mettre en application le Lean Management. Attention, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais du Lean que tu ne peux pas utiliser des outils du modèle TPS, et inversement. L'idéal, c'est de mixer les deux. Concernant les outils, ce que je te propose, c'est que pour cette vidéo, on les mette de côté, tout simplement parce que c'est beaucoup trop long et beaucoup trop complexe à traiter. Chaque outil nécessite une vidéo spécifique. Ce que je te propose du coup, c'est que, en plus de mes vidéos habituelles, j'intègre un nouveau format de vidéo, des tutos. Trop fort! Allez, top là, mon pote! Top là! Allez! Top là! Ah ouais. Des tutos, je vais venir récupérer chacun des outils, un après l'autre, et on va venir faire des mises en situation, des études de cas très pointues, très techniques. On va venir essayer de comprendre comment utiliser ces outils, comment les mettre en application en entreprise, quels résultats est-ce qu'on peut obtenir, comment les optimiser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour en revenir au Lean Management, on va suivre le même principe de fonctionnement. Ça sous-entend que je ne vais pas rentrer dans le détail, étant donné que lorsqu'on fera les tutos, et qu'on présentera les outils, on rentrera justement dans le détail de chacune des étapes, vu que chaque étape utilise des outils bien spécifiques. Le Lean Management se décompose en 5 étapes principales. La première des étapes, c'est le fait de définir la valeur. Ici, ça sous-entend définir concrètement ce que ton client est prêt à payer.
non pas ce que tu juges comme ayant de la valeur, mais comme ce que ton client perçoit réellement comme étant de la valeur. Quel est le besoin de ton client? Quelle problématique est-ce que ta solution doit résoudre pour aider ton client? L'étape numéro 2, c'est le fait de cartographier le flux. Ici, il s'agit de faire une sorte de cartographie du process actuel afin de définir parfaitement quels sont les éléments qui apportent de la valeur au processus, quels sont ceux qui n'apportent pas de valeur, quelles sont les zones qui produisent du gaspillage, afin de proposer par la suite des solutions pour optimiser ces processus et faire en sorte de réduire au maximum les zones de friction. L'étape numéro 3 du lean management, c'est le fait de créer un flux continu à partir de la cartographie qu'on a fait juste avant. Et donc d'éliminer toutes ces zones de friction, toutes ces zones où on perd justement du temps pour fluidifier le process et d'optimiser, entre guillemets, la performance. La quatrième des étapes, ça va être de tirer le flux. En anglais, c'est le pull. Produire uniquement par rapport à la demande réelle et non pas plus que de raison ou en essayant d'extrapoler. Si on produit par rapport à ce que les clients demandent, ça nous permet de faire énormément de bien à la trésorerie, d'éviter de stocker une quantité faramineuse de produits en attendant et en espérant qu'il y ait des ventes qui se fassent, et ça permet également de réduire les gaspillages, les surcharges et les irrégularités concernant le process de mise à disposition des produits. Et enfin, la dernière des étapes, c'est l'amélioration continue, en japonais, le Kaizen. Instaurer une dynamique d'amélioration continue auprès des équipes et dans toute l'organisation. S'améliorer petit à petit, étape par étape, pour atteindre une forme de performance qui par la suite permettra peut-être à l'organisation de viser l'excellence. Voici pour les principes clés du lean management tels qu'ils doivent normalement être appliqués en entreprise pour améliorer la performance. D'après une étude de la MIT Sloan Management Review parue en 2022, on apprend que plus de 57% des projets de lean management mis en application dans les entreprises échouent à atteindre leurs objectifs. Encore beaucoup plus grave, on apprend que ces projets qui échouent contribuent au fait d'augmenter de plus de 22% le turnover dans ces dites sociétés, d'augmenter le nombre de burn-out des salariés et de problèmes psychologiques. Le lean management aujourd'hui est servi à toutes les sauces. Toutes ces grosses sociétés veulent un petit peu essayer de faire comme tout le monde. Alors on met en application le lean management dans des grosses structures, on les met limite aux mains de personnes qui sont incompétentes, qui sont complètement déconnectées de la réalité du terrain et qui décident pour toute une organisation. Et moi, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est que c'est toujours les mêmes qui trinquent, à savoir les petits salariés de tout en bas, là, qui travaillent très très dur pour subvenir aux besoins de leur famille, mais à cause de décisions de personnes complètement incompétentes, se retrouvent du jour au lendemain licenciés au chômage parce que le lean management a tout simplement détruit leur organisation. Le lean management, s'il n'est pas utilisé et appliqué comme il faut, est une arme de destruction massive. Du coup, je t'ai listé ici les 5 principales dérives quant au fait d'utiliser le lean management pas comme il faut. La dérive numéro 1, c'est l'inadaptation culturelle. Comme je te l'ai dit en début de la vidéo, pour les Japonais, viser la performance, viser l'excellence, essayer de rechercher une forme de perfection, c'est quelque chose qui est naturel et ancré dans les mœurs. En Occident et dans la plupart des pays européens, c'est le total opposé de cette réflexion culturelle et intellectuelle. Dans la plupart des sociétés européennes, et notamment françaises, je ne vais pas aller jusqu'à généraliser les choses, mais pour l'immense majorité des salariés, c'est plutôt qui peut le plus, peut le moins. Je me contente de faire le minimum syndical. Et j'ai envie de te dire, ils ont raison. Même s'ils font des efforts, il n'y a pas de gratification, pas de revalorisation salariale, pas de possibilité de gravir les échelons et de monter en compétences et donc d'obtenir des postes à responsabilité. Donc c'est normal qu'à un moment donné, à force de faire des efforts sans avoir de contrepartie derrière, les gens se contentent de faire le minimum syndical. Après, je ne porte aucun jugement là-dessus. Juste pour te dire que, pour celles et ceux qui habitent en France, si tu habites en France, c'est très compliqué d'évoluer dans un environnement pareil. C'est tout. Étape numéro 2, hyper-standardisation des process et des procédures. Tout est parfaitement cadré, listé, procédurial, avec énormément de checklists, énormément de process à respecter, de cadres de fonctionnement à respecter, ce qui tue tout simplement l'initiative des salariés dans les entreprises qui appliquent le lean management de manière déraisonnée. Ça sous-entend que tous les salariés qui veulent être force de proposition, proposer des initiatives, qui réfléchissent un tout petit peu en dehors du cadre et qui osent, ne serait-ce que critiquer de manière constructive le lean management qui est mis en application, etc., tout de suite, allez bim, on les met de côté, c'est vu comme des éléments perturbateurs, et en fait, on détruit leur carrière, tout simplement parce que on n'accepte pas le fait qu'il faut
laisser la possibilité aux salariés de participer au lean management. Ça ne doit pas être quelque chose qui tombe de tout en haut, des principaux décisionnaires, et ceux d'en bas doivent acquiescer sans rien dire. Non, le lean management se construit avec l'organisation et les personnes qui sont sur le terrain. C'est eux qui vivent le lean au quotidien. La troisième des étapes, c'est la dictature du fichier Excel et du PowerPoint. Alors celle-là, on va la faire très rapide. C'est les personnes et les organisations qui ne comprennent pas que le lean management, ce n'est pas de beaux PowerPoint avec de beaux schémas, des beaux graphiques, de beaux fichiers Excel, faire des réunions sur réunions tous les jours de la semaine. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pas dans un bureau que le lean se vit. Le lean se vit et se comprend sur le terrain. Il faut faire une passerelle entre le terrain et le management stratégique. Sinon, ça ne fonctionne pas. Dérive numéro 4 du lean management, c'est celle qui fait le plus de dégâts en entreprise. C'est le fait que les organisations détournent le zéro gaspillage en zéro dépense. Plutôt que de chasser le gaspillage, comme nous demande de le faire le modèle TPS et le lean management, on va chasser les dépenses. On va réduire les budgets d'année en année de manière drastique. On va supprimer des effectifs, délocaliser certaines parties et certaines branches de la société à l'étranger pour économiser les salaires. On va licencier des personnes et mettre en place des plans de licenciement et de départ à la retraite anticipée. Et on va demander aux équipes et aux managers de faire toujours plus avec toujours de moins en moins de moyens. En gros, faire des miracles. Et enfin, pour terminer, la cinquième et dernière des dérives, c'est le fait que les sociétés passent du Kaizen, donc de l'amélioration continue, à la pression constante et à la surcharge de contrôle et de surveillance des équipes. Plutôt que de proposer des initiatives de montée en compétences, on va faire la chasse au temps, la chasse à la productivité et mettre une pression stratosphérique sur les équipes. On va les contrôler, les fliquer, contrôler chaque minute, chaque pause qu'ils prennent, chaque temps qu'ils mettent à passer des appels. Le mec qui a envie de pisser, c'est chronométré. Tout est fait pour chasser et mettre une pression constante sur les équipes. Au final, quelle est la résultante de tout ça? Stress, burn-out, fatigue mentale et problèmes psychologiques des salariés. Le turnover augmente et c'est le début de la fin pour ces organisations. Alors avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce que le lean management, ça vaut le coup? Absolument, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour booster la performance, améliorer les résultats, limiter les coûts et augmenter la productivité. Mais ce n'est en aucun cas un outil miracle. Bien au contraire, c'est quelque chose qui nécessite un changement profond de culture, de mindset et de perception des choses. Et ça, il y a très peu d'organisations qui sont prêtes à l'assumer. Ça nécessite beaucoup d'investissement personnel, beaucoup d'investissement financier, ça nécessite du temps. Il faut revoir tous les processus organisationnels, il faut reformer tous les managers, on doit tout changer, tout contrôler, tout étudier et surtout ne jamais tomber dans un excès. Parce que si le lean management n'est pas utilisé comme il faut, il peut être catastrophique et dévastateur pour les équipes et les organisations. Cette vidéo touche à sa fin, je te dis à bientôt pour un prochain partage de valeurs et puis d'ici là, bon management.